Vous l'a dit, pour plancher, bien sûr, sur les différentes étapes de la Pâque, de cette célébration de la résurrection du Christ, mais surtout, comment est-ce que le chrétien doit vivre ce moment assez important? Eh bien, nous avons ici l'abbé Yedolat Lambert, il est curé de la paroisse de l'Ascension du Seigneur de l'aéroport. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonne fête de Pâques. À vous de même, bonne fête à vous. Merci beaucoup. Et nous sommes avec le révérend pasteur, professeur Nathanaël Owo. Il est président de l'Université méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Bonjour à vous et bienvenue. Merci à vous. Bonjour. Bonjour et bienvenue. En tout cas, ça fait plaisir d'être avec vous pour parler de la Pâque. Nous avons tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et avec eux, nous allons avoir tous les contours de cette célébration de la résurrection du Christ. Il y a eu des étapes pour arriver à cette résurrection. On va commencer avec vous, l'abbé. Quelles sont ces étapes-là? On va revenir là-dessus pour encore de plus amples explications pour nos téléspectateurs. Effectivement, pour nous, depuis le mercredi des cendres, nous sommes entrés en carême. Oui. C'était la première étape essentielle de cette marche vers la résurrection. Entrer en carême en reconnaissant que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Et pendant 40 jours, nous avons cheminé avec l'Esprit, avec le Christ, vers ce grand mystère, le mystère du salut de l'humanité. Parce que c'est ça, la Pâque, la résurrection du Seigneur, Jésus, c'est le mystère du salut pour l'humanité entière. Et cette marche de 40 jours a été émaillée jusqu'à ce qu'on arrive vers la dernière semaine. La dernière semaine pour nous, c'est la semaine sainte, parce que c'est la semaine au cours de laquelle le Christ va vivre ses derniers jours comme homme sur la terre. Et nous avons pour parcourir cette semaine sainte 3 grands jours qui ferment la semaine, le jeudi, le vendredi et le samedi, qu'on appelle les jours du Triduum pascal. Ces 3 forts moments qui préparent la résurrection de Jésus à Pâques. Alors, merci pour déjà toutes ces précisions-là. Nous avons le mercredi des cendres qui ouvre une nouvelle dynamique annuelle dans la vie chrétienne. Si nous allons chez les méthodistes unis, alors comment ça se passe chez vous? Nous observons les 40 jours. Oui, aussi. Ici, ce que nous prescrivons, ces 40 jours sont observés individuellement. Nous exhortons les fidèles à prendre conscience que dans cette période-là, il faut se préparer pour pouvoir rencontrer le Christ individuellement, jusqu'à ce qu'on parvienne à ces 3 derniers moments dont il a parlé, pour que nous puissions parler de carême. Donc, c'est ces 3 derniers moments-là que nous essayons de rassembler les chrétiens pour des études bibliques, pour parler des étapes à travers lesquelles le Christ est passé et quelle est la signification de la mort et de la résurrection du Christ et comment le chrétien personnellement doit s'approprier cette rencontre afin d'être en phase avec le Christ. Bien sûr, vous parlez de s'approprier cette rencontre, surtout le point essentiel, que ce soit chez les catholiques ou chez les méthodistes, c'est que nous célébrons le Christ pour le plaisir de toutes ces populations. Alors, comment est-ce que le chrétien doit vivre essentiellement, plus particulièrement, je vais le dire comme ça, cette résurrection du Christ? On va aller avec vous, révérend pasteur. La manière dont le chrétien doit vivre la résurrection du Christ, il faut, dans un premier temps, qu'il se réfère à l'histoire. Qu'il se réfère à l'histoire. Or, quand on se réfère à l'histoire, pour voir sur le plan historique comment la Pâque était arrivée à nous, nous voyons d'abord dans l'histoire de la croyance comment les Israélites, étant en Égypte, ont été délivrés par Dieu. Et lors de cette Pâque-là, qu'on peut qualifier de cette Pâque, qui s'écrit Pâque sans S, mais qui essaie de montrer la souffrance du peuple d'Israël en Égypte et l'intervention miraculeuse de Dieu dans la vie, avec le passage de l'ange exterminateur qui a donné l'occasion aux Israélites d'être délivrés. Et Dieu les a accompagnés comme
le Dieu sauveur, jusqu'à la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge jusqu'à l'installation du peuple dans la terre promise. C'est ce passage-là que, nous, dans un premier temps, il faut célébrer. Maintenant, la deuxième étape, c'est la Pâque chrétienne, qui s'écrit avec S, qui est la manière dont le chrétien Christ, qui est venu pour nous sauver concrètement, quels sont les actes tels qu'il les a posés, afin de permettre à nous qui sommes chrétiens d'appartenir au peuple de Dieu. Donc voilà un peu de cette manière-là qu'il faut voir les choses. Donc les deux Pâques, Pâques sans S et Pâques avec S. Beaucoup de choses à comprendre et surtout à expliquer à nos téléspectateurs. L'abbé, pour vous, que devons-nous comprendre quand on parle de Pâques aujourd'hui? Mais Pâques, c'est la sortie du tunnel. La sortie du tunnel pour nous, chrétiens, parce qu'il y a un moment où nous sommes entrés dans un tunnel, dans une forme de moment de purification. Et Pâques, c'est le jour de la lumière. C'est le jour où la lumière a la victoire sur les ténèbres. C'est le jour où Dieu prend le pouvoir sur le diable. C'est le jour où la vie est victorieuse sur la mort. C'est le jour où véritablement le chrétien, avec le Christ, célèbre sa résurrection. Et les 3 derniers moments de cette marche-là, le jeudi saint, pour nous catholiques, Jésus institue l'Eucharistie, le sacrement de son corps qu'il a donné pour être au milieu de nous. L'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie, la veille de sa passion, il prit du pain, il prit du vin, il institue l'Eucharistie et par la même occasion, il institue les chefs qui vont diriger la communauté chrétienne. Après cela, après avoir obtenu l'assurance que ceux qu'il a institués vont le suivre, rappelez-vous, il dit à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Et ce jour-là, Jésus lui-même va laver les pieds des apôtres. Arrivé sur Pierre, Pierre va dire, non mais Jésus, c'est toi le boss, c'est toi le chef, tu ne peux pas me laver les pieds. C'est moi qui dois faire ce travail. Jésus dit, ce que je suis en train de faire, tu ne le comprends pas encore. Mais un moment viendra où tu comprends. Laisse-toi faire. Et il dit, ah, si c'est comme ça, eh bien, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi tout le corps, la tête. Et Jésus dit, celui qui est déjà propre, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour se refaire. Laisse-toi faire. Et ainsi, Jésus confie son Église à ceux qui vont perpétuer son œuvre, c'est-à-dire les apôtres. Et puis le grand moment de la souffrance va arriver le vendredi. Le vendredi saint, vous allez voir que dans les rues, nous allons faire le chemin de la croix pour parcourir avec Jésus dans l'esprit son chemin jusqu'au calvaire. Jésus, tu es pour nous. Nous aussi, symboliquement, nous allons aller avec toi jusqu'à la mort. Et le samedi, pendant que les Juifs fêtent le sabbat, c'est le grand silence pour nous. Le silence de la grande question. Est-ce que Jésus, ce qu'il a promis, il va vraiment le réaliser? Tout le monde est tapis dans l'ombre. Tout le monde est caché. Tout le monde attend le jour pour aller voir si la résurrection est une réalité. Et le dimanche, c'est les femmes qui sont les premières au tombeau. Comme toujours, elles sont plus curieuses. Mais c'est surtout parce qu'elles sont plus attentives à ce qui touche l'homme. Elles vont vouloir aller prendre soin du corps de Jésus qui a été enterré précipitamment le vendredi. Et elles vont se rendre compte, avec la rencontre des anges, qui cherchez-vous? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez en Galilée comme il vous l'a promis. Pour les chrétiens, c'est un moment de grande lumière, un moment de grande joie. C'est même un moment de contribution ou participation à la résurrection du Christ. C'est un moment où la famille se rassemble après l'Eucharistie du jour de Pâques, qui commence cette Eucharistie, on la célèbre déjà la veille, c'est-à-dire le samedi soir. Les cloches qui étaient fermées depuis qu'on a commencé la Semaine Sainte, on va ouvrir la bouche aux cloches
et on va entendre les premiers sons des cloches cette nuit de Pâques, la nuit de la résurrection. Le dimanche, après la messe, eh bien, c'est la fête en famille, la réconciliation et la joie de la solidarité, de la fraternité. Voilà un peu ce qui attend les chrétiens pour cette fête de Pâques et que nous célébrons toujours, toujours en communion avec ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est-à-dire nous sommes de passage sur cette terre et notre corps est destiné à ressusciter pour entrer en communion avec Dieu dans le royaume des cieux. Moment de partage, vous l'avez expliqué. Alors, révérend pasteur, est-ce qu'il y a des actes clés, des actes forts que le chrétien même doit poser? Évidemment, les actes qu'il faut poser, nous disons tout à l'heure que dans cette période-là, cela marque l'intensité de l'amour, la manifestation concrète de l'amour de Dieu pour nous. Et lorsque vous prenez l'évangile de Jean, Jean chapitre 3, verset 16, où on dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Et c'est à Pâques qu'on voit, ce n'est pas une théorie, mais c'est le concret. Le donner, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi on dit c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est à Pâques qu'on voit la concrétisation de cet amour de Dieu. Alors le chrétien que je suis, ou les chrétiens que nous sommes, il faut qu'à cette période-là, nous essayions de nous adhérer, de nous approprier l'acte que Dieu a créé. Et cet acte, il est pour nous un acte transformateur. Ça nous transforme à partir du moment où nous sommes avec lui. Nous adhérons à lui spirituellement. Ce qui fait que l'acte qu'il a posé, ce n'est pas seulement théorie, mais c'est concret. Alors donc, je vis la résurrection du Christ. Et pour vivre cette résurrection, tout à l'heure, je parlais du fait qu'il faut être un être concret, un être historique. Il ne faut pas se couper du passé, mais il faut ramener le passé dans le présent pour pouvoir se lancer dans le futur. Donc, pour mieux apprécier la résurrection, tout à l'heure, l'abbé le disait, la résurrection du lundi de Pâques, il faut se référer à cette historique. Or, cette résurrection-là signifie concrètement quoi? Ça signifie la rencontre, Dieu va à la rencontre de la mort. Et Dieu rencontre la mort qui fait peur à l'homme. Jésus, en rencontrant la mort, Jésus transforme la mort. Ou je peux même dire, Jésus tue la mort. Et quand Jésus a tué la mort, Jésus permet à l'être humain d'avoir cet avantage, c'est-à-dire d'être en relation avec la vie. C'est ça qui fait la joie du chrétien, qui fait la particularité même de ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons tous dans la hantise de la mort. Nous pensons que c'est la mort qui met fin à la vie. Mais l'erreur que nous commettons, c'est que nous essayons de vouloir opposer la mort à la vie. Mais on ne peut pas opposer la mort à la vie, mais plutôt nous devons chercher à opposer la naissance à la mort. Parce que la naissance, comme la mort, les deux évoluent sur le terrain de la vie. Or, la vie, c'est qui? La vie, c'est Christ. C'est Christ qui permet à l'être humain d'être dans le monde. Et Jésus va à la rencontre de la mort. Mais dès l'instant où Jésus s'est saisi de la mort, Jésus a transformé la mort. La mort est devenue une servante au service de Dieu. C'est pourquoi la mort pour le chrétien, Saint Paul le dira, « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance ?» En Christ, la mort n'a plus de puissance. Mais la mort devient un instrument entre les mains de Dieu. C'est ça qui fait ma satisfaction, c'est ça qui fait ma joie. Et qui fait que je suis avec Christ, parce que avec lui, en mourant, je ne meurs pas, mais je vis. Et ça vient de Pâques. Bien sûr. En tout cas, merci pour tous ces mots. Vous êtes encore avec nous pour qu'on puisse évoquer d'autres sujets avant la fin de cette émission.